Bonjour, ici Marie-Josée Croze. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Avec son tout dernier film, Le règne de la beauté, Denis Arcand s'intéresse davantage aux trentenaires et travaille avec une nouvelle génération d'acteurs. On pense à Magali Lépine-Blondeau, Geneviève Boivin-Roussy et une vétérante Marie-Josée Croze qu'on rencontre sur le tapis rose de Catherine. Je me sens coupable. Ça s'en sortira pas toute seule. Denis Arcand a travaillé avec une génération d'acteurs qui ont maintenant 60 ans. On pense au déclin, aux invasions barbares, à l'âge des ténèbres. Et là, oups, on arrive avec le règne de la beauté et c'est que des jeunes, hein, c'est des trentenaires. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que Denis Arcand vous rejoint bien dans ses propos, dans la façon de traiter les jeunes dans le film? Bien, moi, je le vois dans l'hyper-performance que la société exige de nous. En fait, on n'a pas le droit d'avoir aucun défaut. Si nos faiblesses, si t'es faible, c'est fini, là, on veut plus te voir. T'sais. Moi, c'est ça un peu que j'ai... Ben, moi, c'est là qu'il vient me rejoindre. J'ai pris des jeunes. Je me suis pas dit, est-ce que je vais peindre le portrait d'une génération? C'est pas ça mon but, c'est est-ce que je suis capable de raconter une histoire avec ces gens-là? Est-ce que tu as l'impression qu'il a bien cerné les trentenaires d'aujourd'hui? Bien, je sais pas s'il pose vraiment un regard sur notre génération ou si c'est pas des réflexions que lui a depuis sa trentaine. T'sais. J'ai l'impression que, au total, les gens sont pas si différents. On fait souvent des distinctions entre les générations, mais moi, je pense que les gens sont toujours un peu les mêmes. Tu vas me faire bander. Ah, t'es fatigant. Tu étais une des vétéranes sur ce plateau. Tu faisais partie des peu d'acteurs qui avaient déjà travaillé avec Denis Arcand. Est-ce que tu rassurais l'équipe? Est-ce que tu sentais que tu avais un rôle spécial sur cette équipe? Oui et non, parce que moi, je me prends pas au sérieux. Moi, j'aime beaucoup rigoler, donc je faisais des blagues. C'est surtout que au sein de notre groupe d'amis, avec Mathieu Kennel, avec Geneviève et Magali, j'étais la plus âgée, donc c'était surtout ça. Donc moi, j'étais la vétérante. Donc on a beaucoup rigolé avec ça. Et le fait qu'il vous a engagé, là, que vous soyez jeune, il aurait pas engagé un compositeur beaucoup plus vieux, d'une génération d'acteurs différents, beaucoup plus chevronnés. Est-ce que vous trouvez que c'est un bel acte de confiance? J'ai trouvé qu'il me faisait beaucoup confiance, plus que même des gens de ma génération avec qui je travaille, qui veulent repasser sur tout puis s'assurer que tout est parfait. Denis me disait, regarde, toi t'aimes ça, envoie-moi-le, puis il l'écoutait puis il disait, c'est formidable. Oui, ça c'est le mot d'ordre de Denis, formidable. Quand il dit formidable. Quand il dit formidable, on est content. Voilà. Il y a toujours du sexe dans les films de Denis Arcand, comme par exemple dans Le règne de la beauté. Bien, il y a deux sujets fondamentaux dans la dramaturgie de l'histoire du monde, c'est la mort et le sexe. Alors, je peux pas toujours parler de la mort, donc il reste le sexe d'une part. Puis d'autre part, je sais pas si c'est votre cas, mais quand j'avais 30 ans, la vie sexuelle était importante dans ma vie. Alors, ben voilà, c'est important pour eux aussi. Merci. Bienvenue. Ça arrive une fois dans une vie, une chance comme celle-là. Le règne de la beauté de Denis Arcand prend l'affiche le 15 mai. Bon cinéma. Je dois mentionner que Pilou a fait la musique de Denis Arcand, mais aussi celle du tapis rose. Oui. Denis Arcand, moi, même combat. Ouais.